je suis désolée en tant que citoyenne française de voir combien le problème tunisien est occulté, ignoré, et qu'on a toujours reçu officiellement chez les membres de ce gouvernement. C'est essentiellement l'option sécuritaire, l'option militaire qui a amené Ben Ali au pouvoir. Économiquement, il a ruiné la Tunisie. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'arrêtait pas de vendre tous les établissements publics, y compris même les hôpitaux. Et à qui il les vendait? À sa famille. Quand on va en Tunisie, on ne voit que la facette tourisme, la facette d'un pays qui apparemment s'en sort pas mal. Hein, et quand on sait combien les libertés sont complètement bafouées et combien les militants sont persécutés. Depuis 2 semaines, 3 semaines, les policiers ont persécutionné chez moi, chez ma famille. Ils ont amené mon frère, ils ont le torturé, ils l'ont amené pour 2 jours. Pourquoi? Parce que j'étais diffusé à la chaîne de Zaytouna. Les flics tunisiens, ils manifestent de l'autre côté où était prévue la manifestation. On a dû changer pour ne pas être en contact avec eux. Ce sont des gens qui gagnent leur pain en soutenant le président et en faisant des contre-manifestations et en fliquant les gens. Surtout, c'est leur gagne-pain de moucharder. La Tunisie, c'est de l'Amérique, de l'Afrique. On va en boîte de nuit, on va en bikini sur la plage, on fait exactement ce qui se passe sur la Côte d'Azur, on l'a en Tunisie. Et si eux, par contre, je suppose, enfin j'ai vu sur leur banderole, ils veulent arriver, ils veulent faire ce qui se passe en Algérie, ils veulent l'amener en Tunisie. Nous avons 7 partis politiques, ce qu'on appelle l'opposition nationale, qui c'est des partis reconnus, subventionnés par l'État et qui aident le pouvoir par la critique constructive pour avancer pour le bien du peuple palestinien. Que Ben Ali était quand même élu plus ou moins à 99% des voix. Il n'y a pas eu vraiment d'opposition. Attendez. Non, attendez. 99,9%. Même en France, ça n'existe pas, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Non, mais attendez. C'est quoi ça? 99,4 et pourquoi pas? Si vous me plaisez, vous avez un charme de personnalité qui m'attire. Je vais voter à 100% pour vous. Tout le monde va voter pour vous. Et nous aimons notre président. Et nous voulons qu'il réussisse à 200%. On a trouvé le seul homme qui peut tenir la barre de la Tunisie. C'est impossible qu'un peuple soit absolument d'accord avec un président. Pour nous, Ben Ali, c'est notre Dieu. Nous, on vit au paradis. Et notre pays, elle est en train de grimper. On est vraiment... formidable. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi je suis tunisien, je sais tout ce qu'il passe dans Tunis. Ce n'est pas un débat. On peut critiquer le président, heureusement qu'on peut le critiquer. On a l'impression que Ben Ali, on ne peut pas du tout le critiquer. Il y a quasiment Une père qui arrive à la maison, qui lui trouve 3 enfants, si 3 enfants, ils sont morts. Et même la Tunisie. Ça en 1966. Mais où ça? Où ça? 1966. Oui, 1966. 1966, Ben Ali, il était là? Ouais, mais ah bah il est vieux alors à ce moment-là. Pourquoi vous parlez de Ben Ali? Bah je vais vous dire un truc, monsieur. Moi je suis un vrai Tunisien. On m'a fait des analyses du sang. Vous savez qu'est-ce qui c'est sorti? Tunisie. Et le docteur m'a posé la question, m'a dit qu'est-ce que c'est que cette maladie? J'ai dit c'est l'amour de mon pays, c'est la Tunisie. Et vive Ben Ali avec, c'est Ben Ali. C'est Ben Ali qui a redressé la Tunisie. On est tous pour Ben Ali. Bien sûr, c'est le seul qui a pu tenir la barre de la Tunisie, monsieur. Vive Borghi, que Dieu garde.